bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le premier saut, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est un tout. Ce sont des phénomènes qui vont s'entremêler pour former un tout et vivre avec l'humanité pendant une période. C'était un cheval blanc, Papatia Blanco, hein. C'est lui qui l'a monté, avec une arc à la main. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour 20. Nous avons compris qu'en accord avec 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3, c'est le mystère de l'apostasie. Pourquoi la couleur pâle ou la couleur verdâtre? Vous allez le comprendre avec le temps. Donne-nous d'abord le cheval de couleur verdâtre. Bon, mais maintenant, un cavalier. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Si vous voulez qu'on continue, pendant que tu donnes ça, or maintenant on dit, la mort va entrer dans les pays. La mort va entrer dans le monde. En Amérique, en Asie, en Europe, aux États-Unis et partout. Mais ça va entrer comment? Quel est le message qu'il va les démontrer sur la terre? On dit quoi? Regarde bien ce qu'on dit. On dit, et j'entendais, disait d'une voix forte, disait quoi? Une mesure d'orge pour un Dieu. Celui qui l'a monté, encore un autre cas. Donc prenez dans ce cheval rouge, mettez un autre cas, cavalier. Mais on dit celui qui l'a monté. Maintenant, on donne même la définition de celui qui l'a monté. Quelle est sa mission? On dit quoi? Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix, la paix de la terre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est le tout premier numéro de l'année 2021. Je crois que nous étions tous bénis et nous sommes bénis. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Comment décoder vérité et réalité? Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent à la prise de vue. Corneille, comme d'habitude. Et bien sûr, la réalisation est signée Jordan Panzo. C'est comme ça que nous allons travailler. Permettez à ce que nous puissions parler de la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en image
et on se retrouve juste après. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. De retour sur ce plateau, aujourd'hui, on va faire un petit pas en arrière. Mais avant tout, nous vous présentons les deux produits comme d'habitude. Vous avez Maxi Bien-être et anti-poison. Désormais, donc, vous ne pouvez plus mourir du poison. Pourquoi? Même si vous êtes atteint du poison, nous avons aujourd'hui les traitements qui vous aidera et qui va vous guérir. Et si vous voulez également vous prendre cela à titre préventif, sentez-vous très à l'aise. Donc, les produits sont disponibles ici chez nous. Il suffit tout simplement de nous contacter à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs et nous allons réagir. Alors, nous allons prendre la pub et on revient juste après. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans les domaines médiatiques, trop de jalousie, chacun pour ennemer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit pas en arrière. L'émission d'aujourd'hui, je pense que nous allons revenir sur un sujet très important par rapport à ces grands magazines, comment décoder. Comment décoder qui nous permet au moins de décoder certains éléments
et en nous donnant des explications. Comment décoder nous aide aussi à nous ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réalités que nous traversons, il y a certaines choses que nous sommes, on nous apporte, qui, à la longue, nous détruisent. Donc, comment décoder, effectivement, nous apporte la lumière. Pourquoi est-ce que nous allons y revenir aujourd'hui? Parce que c'est un élément passé, mais aujourd'hui, pourquoi on va faire appel à cet élément? Ici, on va aller du côté de Londres, où j'ai vu ces postes. Regardez ce que je veux. La statue de Lucifer dans l'église Sainte Trinité, Marylebone, à London. Lucifer Morning Star est une magnifique, donc c'est ça le nom même de la statue. Lucifer Morning Star est une magnifique installation réalisée par Paul en 2008. L'installation présente l'ange déchu à l'agonie et mêlé dans une toile, son corps tordu, se tordant d'agonie, suspendu et incapable de bouger. Il faut regarder de plus près pour observer que la toile est faite de câbles télégraphiques. Les poteaux dont ils sont sécurisés se profilent comme de croix devant Lucifer lui-même. Une figure de sur l'homme fragile pris dans une toile horrible. Je vous présente la statue en question. Là, c'est dans une église, hein, une église. Donc, c'est dans une église. Voilà comment est-ce qu'elle se présente. Là, c'est dans une église catholique. Dans une église catholique. Vous avez vu, je pense. Voilà, des près, on est en train de mettre aussi des vidéos, des photos, des loin comme de près. Je pense que les temps vraiment sont durs et nous devons être très très prudents. Ici, je vais faire appel à quoi? À un élément qui va nous faire voir un peu l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 en France. Cette cérémonie ressemble à quoi? Juste après, je vais vous faire revivre les éléments aussi, je crois, c'était à Londres encore. On va revenir sur cet élément. Et juste après cet élément, on va faire maintenant, on va décoder avec évangéliste Roger Baka. Suivons.
La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Frère, toi qui me suis, pourquoi je t'amène sur Matthieu? Je t'amène sur Matthieu parce que je dois démontrer Apocalypse 6, le cheval et le chevalier. Je vous ai dit que le chevalier ou le cavalier, c'est le messager. Mais je dis que le cheval, c'est le message. Mais regarde maintenant. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le verset 4. Avant de lire le verset 4, voici le soubassement. Les apôtres s'approchent de Christ et lui posent la question. Dis-nous, quel sera le signe de ta vie? Non, c'est important tout temps, hein, parce que tu trouves mon enlèvement. Toquez ce qu'on a verset 3. Toquez. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Tu vois que c'est la même question que nous parlons. Mais lui maintenant il répond dans le verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, au commis. Prenez garde que personne ne vous séduise. Va maintenant vers le verset 11 au comprendre. Qui vont séduire? Un, deux, trois. Plusieurs faux prophètes. Faux prophètes. S'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh papa. Bouchiri. Aussi ici Bouchiri, on ne cessera jamais de citer ton nom mon frère. L'homme de l'Afrique décide. Aidez-nous avec sa photo. Comment on est? Alpha Luka. Il est maintenant en France, Portugal, cherchant où séduire les gens. C'est pourquoi ils séduiront beaucoup de gens. Écoute mon frère, d'après les calculs mathématiques, la moitié c'est combien? 50. N'est-ce pas? Sur 100. Beaucoup c'est combien? C'est 60, 70, 80. Donc quand vous dites que ces gens ont beaucoup de gens dans leur église, ce n'est pas un signe pour prouver l'authenticité de l'existence de frère Jésus. Non, ça démontre encore, c'est une preuve qui démontre qu'il a séduit beaucoup de gens. Voilà pourquoi l'homme de deuxième et de troisième, on a suspendu les veillées. Papa, ayant perçu le danger de manquer la dîme et l'action de grâce de la fin de l'année, il organise 4 cultes. Tu comprends, Babino? Quand la musique a été Luka, la deuxième, la troisième. Ça peut me dire. Ma bonne c'est quoi qui est c'est quoi ça? On est où là? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au lieu de leur parler de l'épouse qui sera à la rencontre de l'époux, ils perdent le temps avec la dîme, les offrandes, l'argent. Multipliez votre argent. Dieu va vous bénir. Dieu va bénir qui? On cherche le vaccin. Ça fait 40 ans, on cherche le vaccin du VIH-Sida, 100 ans, on cherche le vaccin du cancer, on n'en trouve pas. Mais miracle, en 8 mois, on a découvert le vaccin de Covid. Pardon, les alakatés. Bon, on a trouvé le vaccin à cancer, vous trouvez à Sida. Après, on a dit, 8 mois, caca, vaccin Bimi. Quel est effet placebo, diminution de la population mondiale. Ok. Bon, à te comprendre, hein? Mais maintenant je voudrais comprendre qu'ils ont un faux prophète, on a inventé le côté. Parce que c'est une apocalypse. Nous allons décoder quelque chose. Donnez-nous le cheval. Bon, ben, ça biso punda. Ensuite, donnez-nous punda moko ba matela pa mutu. C'est là décodé maintenant. On ajoute encore. Il avait l'arc à la main. Donnez-nous l'arc. Une couronne lui fut donnée. Voici les éléments qui vont s'ajouter. Avec Apocalypse 6, 3e verset. Bakissa, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il se arc. Ok. Apocalypse, au chapitre 6, le verset 3. Totanga. Après, la Babylone est la grande. Pour te dévoiler ma kamsukuna fate son akoto. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Balabini mon frère. Non, 3, ok. Ouverture de deuxième main. Nalobino que le premier saut. Retiens cette affirmation. Le premier saut, le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est un tout. Ce sont des phénomènes qui vont s'entremêler pour former un tout et vivre avec l'humanité pendant une période.
Et c'est la période que nous traversons. Le deuxième saut, on dit ceci. Lisons. Chapitre 3. Quand il ouvrit le deuxième saut, j'entendis le deuxième être vivant qui disait quoi? Viens. 4. Il sortit un autre cheval roux. Papa, yoga si opunda touro. Cheval, hein? Roux. C'est-à-dire de la couleur rouge. Roux veut dire autrement dit, selon la version Semeur, le cheval de la couleur rouge. Celui qui l'a monté, encore un autre cas. Donc prenez dans ce cheval rouge, mettez un autre cas, cavalier. Mais on dit celui qui l'a monté. Maintenant, on donne même la définition de celui qui l'a monté. Quelle est sa mission? On dit quoi? Reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix. La paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Montrez-nous l'épée. Tu continues à décoder. Oh, Makambo, il a inventé. Mais il lui fit donner le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Oh. Mais si c'est sur la terre, est-ce que les vivants sont déjà enlevés? S'ils sont enlevés, mais la trompette n'a pas encore sonné pour que l'enlèvement se fasse. Donc les vivants sont encore sur la terre. Mais le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, donc, Nabimisi va symbole. Il y a les cheval, il y a pembe. Bamatia na mona mobali moko. Asimbi arc na lobo. Une couronne lui fit donner. Maintenant on va. Deuxième. Un cheval de couleur rouge. Celui qui l'a monté. L'épée lui fit donner à la main. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Quel est cet homme qui va enlever la paix sur la terre? Toi déposé, hein? Toi tu la bateau, hein? Vous avez 2 minutes, hein? Décortiquez-nous ces histoires et nous allons revenir là-bas. En attendant, je saute maintenant au niveau de l'Apocalypse chapitre 14. Nous allons avaler les rouleaux. Nous allons poser le fondement. Papa, le code a 2-3 minutes. On va faire la signification de la code. Oh non, code des importantes. Maintenant, Apocalypse vous donne des codes. Et des symboles. Si toi tu n'aimes pas décoder, comment tu vas connaître le message qui est caché? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Lisons. Seigneur Jésus. C'est à cause de ces choses nous allons l'empoisonner. Et les gens rêvent des choses. Je dis, ne craignez rien. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Personne ne mettra la main sur moi en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 8 à 9. L'Éternel apparut à Paul dans une vision et lui dit, ne crains rien. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Et personne ne lèvera sa main pour te faire du mal. Car ce que tu fais, j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Donc, tu vas la quitter. N'a pas moyen de koufa, exacté. Bon, si tu as l'Apocalypse 13, 11. Et le mon cher, ok. Et j'ai vu monter de la terre une bête qui avait des cornes. Les 2 cornes, nous avons dit, ça symbolise le pouvoir, 2 pouvoirs. L'État et la religion. Vous avez compris, non? Attends, maman, Anna va expliquer, ça maîtriser. Il avait des cornes. Semblable à un agneau. Nous avons dit que cet agneau représente la liberté et la conscience. C'est une religion qui monte de la terre. Hein? L'écuménisme qui sort de l'église catholique. Catholique, pardonnez-nous. Mais quand on a il y a un fondateur catholique. Il y a un papa, on catholique. On commis pas cette catholique. C'est toi le fondateur des catholiques. Le prêtre, les curés, tous, mais yo mundimi. Oh non, on simba catholique. C'est toi qui as fondé l'église catholique. Au nom de moi, Baka, qui était catholique à l'église de Saint-Luc. N'a pas première communion, la deuxième communion. Tu veux m'interdire de parler de mon ancienne religion? Bien aimé dans le Seigneur. Tu sais que tu m'étonnes. Je parle au nom de première et de deuxième communion. Na salaka catholique, na simba kapé croix, na bina kapé ne lokwana. Jusqu'à ce qu'il a pris à l'Éternel. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Me voilà maintenant.
en train de décortiquer le mystère de Babylone la grande. Où j'étais. D'ailleurs, on peut dire que été. Église en Bani, syndic. On va été, hein? On va être dans un premier commune de Nakula. On a tapé nani chapelé. C'est là ce coulisses moi dans le pont on a mis noté. N'était malheureux côté dans le pont. Posons le fondement mon frère. Le verset 12. Dès qu'on semblait un agneau, mais il parlait comme un dragon. Nous avons dit le parler de dragon, ça symbolise tout simplement la déclaration qu'on nomme le pape. Il est le Vicarius Filii Dei, qui symbolise le 666, tel qu'attesté par Apocalypse 13, le verset 18, qui est caché derrière le chiffre 666. Nous avons dit que dans l'ancien antique, on avait l'habitude de cacher le nom des gens derrière les chiffres. Donc, on est Nazaria, on a repéré comme 423. 419. Yozo CP. Or, la 419, on a so calculé un chiffre romain, et puis, comme vous tant qu'on comprend, on a sina kendaki. 12. Elle exerçait toute l'autorité sur la première bête. Mais la première bête se trouvait où? La première bête se trouve au niveau de Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Donc, tout élément. Toujours en Apocalypse 13, 1. La première bête, c'est qui? La première bête, et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête ici, elle monte de la mer. La mer. Or, nous avons une seule mer. C'est la mer Méditerranée. Là, on ne parle pas d'une religion. On parle maintenant d'une bête. Cette bête, elle monte de la mer. C'est la mer Méditerranée. Mais la première bête, elle a la forme de l'agneau. Mais il parlait comme un dragon. Donc la ressemblance par rapport à un animal. Mais la première bête n'a pas de ressemblance. On dit tout simplement, cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Mais elle ressemblait à quel animal? On n'a pas donné. Il faut savoir faire la différence des Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet animal sera compris aujourd'hui. Puisque Apocalypse alors Makambo et Paul Alobaki. Mais Daniel dit des choses que lui aussi a eu en vision. Tous ces ne sont pas d'une même génération. Mais est-ce qu'ils n'ont-ils pas dit la même chose? Cette bête qui monte de la mer, c'est un pays. C'est un peuple. C'est une langue. C'est une nation. Ça s'appelle l'Italie. Autrement dit Vatican. Un État dans un État. Et voilà ce qu'ils ont dit. Une religion sans roi. Non, ces gens ont dit des choses catastrophiques. Hein. Donc, si vous n'avez pas de pape au niveau de la religion, c'est comme un royaume sans roi. Oh, qu'est-ce qu'il voulait nous dire là? Donc, si vous avez une royauté, il n'y a pas de roi, c'est la même chose avec la religion catholique sans pape. Donc, il veut dire en d'autres termes, le roi de la royauté chrétienne, il s'appelle le pape. Il s'est attribué le titre de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'église. Donc, le pape s'est autoproclamé avec cette expression que je suis moi, la tête de l'église. Comme le roi est la tête du royaume. Si on l'entend bien, comme il se déclare qu'il est la tête de l'église, donc il vient de prendre la place de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les dragons faisaient quoi? Suis-moi bien, Tanga, Tozongi. Dans l'Apocalypse chapitre 13, maintenant elle exerçait quoi? L'autorité devant la première bête, en présence de la première bête. Et on dit quoi? Elle obligeait, n'est-ce pas? La terre et les habitants à adorer qui? La première bête. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 12. Okay. Remarquez ici, nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape, qui a des cornes, qui veut mélanger dangereusement la religion et l'État. C'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre. L'État sera la religion sera l'État. Mais cet homme cet animal qui est comme l'agneau, mais qui parle comme un dragon, on dit que cet homme est
exercer son autorité devant la première bête. Or, la première bête, ce n'est pas une bête. On dit monter de la mer. Ce n'est pas un animal. Mais c'est une bête qui monte de la mer. Or, au-delà de la mer méditerranéenne, c'est là où se trouve le pays aux 7 montagnes, aux 7 collines. Ça s'appelle l'Italie. Maintenant, il dit que l'Italie sans roi, c'est comme la religion sans pape. Donc, il considère la religion catholique comme étant une religion qui a pour Seigneur et qui a pour Dieu le pape. Le pape. Donc, ça veut dire l'écuménisme dans le monde va s'appeler le christianisme. L'islam va entrer au niveau de l'écuménisme. Les anglicans vont venir là-bas. Les pentecôtistes vont se joindre là-bas. Tous choisiront les chefs pour chef de l'église, le pape. Ils vont tous apprêter allégeance au pape. C'est comme ça que l'église catholique va traverser la période de la tribulation. Plutôt, l'église chrétienne va traverser la période de la tribulation en ayant pour tête maintenant le pape qui donne les ordres. De la même façon que le culte dans le monde entier s'exécute sous l'ordre du pape, même nous les chrétiens, nous devons obéir aux principes que le pape va établir. Maintenant, on a tanga bien, Nasiri Sahau, après on a zongue là-bas, on a vu ça, c'est la mission à 3 minutes. Parce que si on a des codes qui sont compliqués, mais il y a des biologiques, ça va troubler. Alors on va poser le fond. Papa Bilo, quoi ça m'a quitté. On a des ordres, on a des ordres. Et tu risques de sortir avec la mort physique précoce. Nous, qui battent Moussou, Baboy n'a pas ôté la vérité. Baligo baga mambalokuta prospérité mbongo et à la fin de cette année ça va 4 kilts pour la pour éviter 21h. Je demande à l'autorité politique, il faut surveiller qu'il respecte les mesures de distanciation. L'État congolais de Konanga Dona a des mesures yamakasi pour la église. C'est ainsi qu'il y a d'autres religions qui continuent à respecter les sabbats, mais ils sont aussi dans l'erreur. Parce que Christ nous a affranchis de la loi. Il savait qu'on allait saper la loi. C'est pourquoi il a pris les sabbats, il l'a revêti dans son corps pour revêtir Romains chapitre 10 et 9. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est le sabbat. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Or, le sabbat est fait pour le repos. Or, Jésus-Christ, il dit, le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. Remplacer le sabbat par le repos. Le repos n'a pas été fait pour l'homme. Mais c'est l'homme qui a été fait pour le repos. Jésus n'a pas été fait pour l'homme. Mais l'homme a été créé pour Jésus. Ce que va modifier en haut. Quand on va modifier en haut, le calendrier romain va faire tomber sur le Sunday. Le jour du grand soleil. De Babylone, d'Apocalypse 13 et 1. Quand il s'est mosqué comme il dit, dimanche. On demande à tout le monde d'adorer le dimanche. Là, il fait la guerre aux saints. Parce que les saints ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Babylone la grande, qui a eu le pouvoir d'animer l'image et de faire parler la bête. Daniel 7:7, faire la guerre à l'Éternel en prenant son titre et faire la guerre aux saints en les poussant à adorer la bête. Si on a une image dans 5 minutes. Maintenant, nous avons dit que cheval blanc, c'est le faux Christ, avec le faux mais, complété par Matthieu chapitre 24, le verset 11. Plusieurs faux blancs, pas le roux. Dans le bas, ça ressemble à cheval. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. C'est-à-dire, il suffit de donner le pouvoir d'ôter la terre, d'ôter la paix de la terre. Quand on ôte la paix de la terre, qu'est-ce qui reste? C'est le désordre. C'est la guerre, c'est le désordre, c'est le chaos. Les gens vont s'entretuer parce qu'il suffit de donner le paix qui symbolise là-bas la bataille. C'est ainsi que Matthieu 24 explique maintenant cela. Nyamaya rouge mon apunda. Na mukolo na ye, ne ba pesi biso illustration na Matthieu. Dans Matthieu chapitre 24. Le verset 7. Non, le verset 6 à 7. Okotanga. Pour un cheval rouge, na mutamati. C'est ça l'interprétation qu'on m'a décodé maintenant. Vous y êtes? Papa, donnez-nous le cheval rouge avec le cheval. Si on tient tiré. Égal quoi? Égal Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Donc, on va dire que après l'enlèvement, c'est avant. Quand on a troublé tes frères, ne sois pas troublé, c'est avant.
On dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore là. La fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre roi. Il y aura en divers lieux. Attends. Après, Apocalypse 6, décide. Troisième cheval, couleur noire. Celui qui l'a monté avait une balance à la main. Couleur noire, ça symbolise maintenant une chose. Mais il avait la balance à la main. Quand tu associes la balance avec la couleur noire, la balance, ça s'appelle, dans le langage symbolique, la mesure économique. Autrement dit, économiquement parlant, la balance économique. C'est ce qui nous permet de déterminer le produit intérieur brut, le produit national brut, et voir si réellement le pays est dans une bonne position, qu'on appelle le pays en émergence. Or, si la balance est là, mais les choses sont noires, c'est-à-dire que c'est la perturbation économique. Il y a une crise alimentaire qui va venir. Il y a une crise économique qui va frapper le monde. Il y a une crise immobilière qui va frapper. Maintenant, pour comprendre ça, comme il parle de la balance, la balance est expliquée dans Matthieu chapitre 24, le verset 8. C'est Titanga, je te donne le cadeau de bonne année. Noir et balance. Une nation s'élèvera contre une nation. Un mot que côté là-bas, les quatre constituent un tout. Un royaume contre un royaume. Oui. Et il y aura en divers lieux de famines et des tremblements de terre. C'est le cheval noir. Avec là-bas, la balance. Et le cheval noir représente la famine. Bientôt l'humanité sera frappée de la famine. Pourquoi? Parce que le nouvel ordre mondial vont vouloir contrôler toutes les terres. L'agriculture et la production autarcique sera et katani. Ça vient. J'ai terminé pour aujourd'hui. L'État congolais de Konanga Dona a une mesure yamakasi pour la église. Papa Tanga. 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Bon, maintenant, faites-nous sortir au monde de monter. Je vais monter à ce cheval pâle. Produis-nous un cheval pâle. C'est là où comment décoder le message. C'est là où nous introduisons la main dans l'inconnu pour faire sortir les connus. Le cheval pâle, si tu veux connaître sa vraie couleur, va maintenant dans la version que moi je lis, la version Scofield. Voilà ce que moi je lis maintenant. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait: viens, je regardais, voici, parut un cheval de couleur verdâtre. Pourquoi la couleur pâle ou la couleur verdâtre? Vous allez le comprendre avec le temps. Donne-nous d'abord le cheval de couleur verdâtre. Bon, mais maintenant, un cavalier. Maintenant, si vous voulez qu'on continue, pendant que tu donnes ça, c'était un cheval blanc, Papatia Blanco, celui qui l'a monté, avait une arc à la main. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Nous avons compris qu'en accord avec 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3, c'est le mystère de l'apostasie. Autrement complété par 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. Encore complété par 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 4. Là, nous avons compris que ce sont les faux pasteurs, avec comme siège social limité, quartier industriel. Premier ritin à 17e, l'or malunga, exaté. Mais avec des accessoires prolongés vers triomphal, consommation potentielle IDPD. Qu'on appelle ça les ressources. Dans le monde, on appelle ça la réalité. Deuxième, c'était le cheval comment? Rouge. C'était la couleur rouge. Celui qui le montait, il reçut le pouvoir. De faire quoi? De provoquer la guerre. Il y a un Matthieu 24, que vous entendrez parler de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Ça, c'est la mort qui vient par la guerre. Maintenant, troisième, le cheval noir. Celui qui le montait avait une balance à maintenant, à la main. Ce que tu as expliqué, balance, tu as un cheval roux. Mais tu as le cheval roux, il y a un peu important. Tu as 3 minutes, cherche un peu à nous donner aussi ta signification.
ou laisse les gens qui veulent écouter la parole, bayoka. Lis-moi le verset Apocalypse 6, hein? 6. Toi déconner dans le monde d'en bas. Celui qui le montait, c'est nommé la mort. Bon, celui qui est monté, c'est nommé La mort. Bon, c'est-à-dire que si la mort est le messager, le cheval devient le message. Je vous avais dit que le cheval, c'est le message. Mais le cavalier, c'est le messager. À partir du cavalier, vous connaissez le travail de galopage du cheval. Or, maintenant, on dit, la mort va entrer dans les pays. La mort va entrer dans le monde. En Amérique, en Asie, en Europe, aux États-Unis et partout. Mais ça va entrer comment? Quel est le message qui va les démontrer sur la terre? On dit quoi? Regarde bien ce qu'on dit. On dit, et j'entendais, il disait d'une voix forte, il disait quoi? Une mesure d'orge pour un denier. Mais ne faites pas le mal à l'huile et au vin. Économiquement parlant, la balance est un instrument qui est utilisé au même titre que le bilan. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, il tenait la balance à la main. La balance, c'est une mesure qui nous permet de connaître le véritable poids de l'un. Quand la balance descend de ce côté, c'est que ce qui est monté est léger. Tu me suis très bien. Alors, la balance, économiquement parlant, est définie comme l'instrument qui sert à mesurer une situation dans laquelle il y aura une multiplicité de besoins face à des biens qui seront rares. Il faut bien suivre. Hein. Tout est spirituel. Même l'économie que nous allons vivre ici. Même la situation de la famine qui vient. Même la situation de la crise financière et alimentaire qui vient. C'est là. On dit une mesure d'orge. Pour un dé. Or, si tu vas dans la parabole des ouvriers de la 11e ère, tu verras la Bible dit, tous ont travaillé toute une journée. Le salaire était de un denier. Donc, un denier, c'est le salaire qu'on paye à un travailleur qui a travaillé du matin au soir. Or, une mesure d'orge correspond à ya foufou. Or, si quelqu'un, il va travailler toute la journée pour payer une nourriture à Sagom ya foufou, et ça crise, ça veut dire qu'une crise alimentaire vient. Donc, dans les jours qui viennent, vous verrez, on va arracher des terres. On va arracher aux fermiers leurs fermes. C'est parce qu'on doit briser ce qu'on appelle la production autarcique. La capacité d'une population de produire une nourriture pour s'autosuffire. Il faut mettre la population dans le manque de suffisance. Comme ça, ils vont venir plaider. De ces chaos, nous allons les imposer d'accepter notre ordre. C'est comme ça que Matthieu chapitre 24, au verset 6 en bas, il dit, c'est ainsi qu'il y aura en plusieurs lieux des famines, comme il n'y en a jamais ici, la surface de la terre. C'est ce que le nouvel ordre mondial prépare bientôt. Et maintenant, je rentre pour te dire un fait. J'ai besoin de mon portable. On va nous illustrer cela, mais en attendant, le cheval de couleur est roux ou pâle. Il est là suspendu à notre droite. Il regarde les hommes intelligents, capables de discerner. Il veut dire quoi? L'opération avec laquelle Joe Biden vient, dès qu'on va installer Joe Biden, dites ceci à la diaspora africaine, spécialement congolaise qui habite les États-Unis. C'est le début de l'opération de Great Reset. Pour ceux qui connaissent l'anglais, le 20 janvier, l'opération The Great Reset commence. Great, ça veut dire grand. Reset, ça veut dire compteur à zéro. Vous allez le constater avec le temps. Par les signes suivants. Yango. Et ça déjà. Ah, voilà, c'est ça. C'est un logo sous forme de cercle. Avec beaucoup d'icônes à l'intérieur. Plusieurs couleurs aussi. Avant les roues. Le rouleau.
C'est là où nous continuons à dire aux gens. Mais vous nous dites que frère Roger, Makambozo Lobane, c'est après l'enlèvement. Et c'est après l'enlèvement. Les great recettes, Yangoy. Cercle aux Omuna. Ça s'appelle le serpent qui avale sa queue. Papa Zoa photo du serpent qui avale la queue. Le signe rond là, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est le prototype de sauveur universel qui prétend sauver le monde en recréant les choses par une nouvelle connaissance de sa propre personne, par la réalisation de bien et du mal. Prenez-moi tous ces signes. Soyez déjà habitués. Vous allez le voir maintenant aux États-Unis. C'est ça. Comment dire? Maintenant, le cercle ici. Quant aux personnes qui ont atteint le 33e degré, ou le degré de cette population qui collabore avec les seuls leaders mondiaux, ils auront dans leur veste cette représentation de recette. Ok, sur leur veste. Je vais te montrer quelques-uns que j'ai vus. Je pense que nous sommes arrivés au point où ceux qui avaient des doutes vont commencer à dire cette affaire commence à devenir sérieuse. Il s'appelle comment celui-ci? Bill Gates. Zoomez bien. Ça c'est quoi? Pendant que nous voyons ici, vous aussi vous allez voir aussi. Il n'y a pas que lui. Ça, c'est l'homme qu'on appelle Macron. Regarde là, c'est ça. Avec les mêmes icônes. Le président sud-africain, lui aussi en a. Ce type que vous voyez ici, là, lui aussi en a. Regardez. D'en face aussi. Même notre ami de l'autre côté. Lui aussi. Maintenant, ça va vouloir faire quoi? Comme la République démocratique du Congo. Ce pays au centre de l'Afrique, qui sera le départ de la renaissance de l'Afrique. Joe Biden, quand il sera installé, il va commencer le Great Reset. Compteur remis à zéro. Il y aura deux vents qui vont souffler. Le premier s'arrêtera au niveau de la surface. Mais le deuxième touchera le peuple américain. Surtout la diaspora. C'est alors qu'il y aura une grande débandade aux États-Unis comme il n'y en a jamais eu. On va pourchasser les Noirs de l'Afrique et du Congo. Ils vont fuir pour quitter l'Amérique avec l'avènement de Joe Biden. Mais comme la République démocratique du Congo est dans le plan prophétique de l'Éternel, la présidence de la République démocratique du Congo en 2023 est ciblée par ces gens-là. Il ne faut pas permettre à cette nation d'avoir la croissance spirituelle des indépendants. Donc, mission principale. Nous devons prendre le contrôle spirituel de la République démocratique du Congo. Comment prendre le contrôle de la République démocratique du Congo pour réaliser le Great Reset? Nous, on n'a pas cité le nom de quelqu'un. On parle de notre nation. Il faut qu'on mette en République démocratique du Congo la grande loge selon le modèle de Savorgnon de Brazza. Prenez les eaux de Savorgnon de Brazza, francs-maçons, mélangez-les avec la magie de leur pays, Roi Makoko. Ainsi, nous contrôlons la magie extérieure par rapport à la magie intérieure, nous contrôlons ce peuple. C'est ainsi qu'on a bâti cette histoire de Savorgnon de Brazza. C'est la loge de la franc-maçonnerie en République du Congo. Pour que ça ait lien à Kinshasa, prenez les grands esprits de la franc-maçonnerie qui sont morts. Ramenez leurs os en RDC.
nalingi naloba bandeko kasi na ikobanga à prison et mawa mingi. J'ai encore des choses à prêcher hein. Toi tu es mawana, toi c'est la tango ko salema ndena koloba. Mais retenez que mikou ya ba franc-maçon nyonso ba kufa na mboka ba konti ezonga. Ce n'est pas pour que tous les labango, c'est pour établir maintenant cette loge là ici. Et à la kateti lelo. Nalingi na loba kasi na ikoboya à prison. Pardon. Maintenant, lorsque vous comprenez toutes ces choses, vous comprendrez la raison pour laquelle. Donc, est-ce qu'on a 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, Tokita, to poser le fondement de Silisa. 2 Thessaloniciens. Au chapitre combien? Au combien de gens? Voilà. Lorsque vous allez dans les livres des 2 Thessaloniciens, c'est pour découvrir, avant l'enlèvement, comme il y a quand même mystère. Or, tu as déjà que le mystère de l'apostasie c'est ici et ici. Donc, il y en a 3. Lisons. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière. C'est le mystère de l'apostasie. C'est la séduction. Ok. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, ce n'est pas encore l'enlèvement. Et qu'on va paraître le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on a, on adore. C'est la nouvelle religion mondiale. D'Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et comme il est facile, Apocalypse. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Tous l'adoreront. C'est écrit. On ajoute. En se proclamant lui-même Dieu, il est devenu ce qu'on appelle le roi pour le royaume, c'est-à-dire le pape de la religion. Il est le leader. Vous avez compris Daniel 7, 4 à 7. Toujours l'église catholique. Ok. 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant vous savez ce qu'il est. Lisez bien les Écritures, mon frère. Faut t'en la partie. Vous savez ce qu'il est. Ce qu'il les retient. Toko Baran. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, tant qu'on a payé, Ezali. Or, tant qu'on a vu sur le départ dans Ozakan. C'est avec l'installation de Joe Biden qu'il commence le travail. Il existait d'abord sous la forme conceptionnelle. Mais maintenant, on va donner à l'animal la capacité, à l'image. On va l'animer. Lisons. Le verset 7. C'est là où nous terminons. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. On se comprend. Donc on nous informe que au-delà du mystère de l'apostasie, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais les gens ne sont pas au courant. Maintenant on définit. Il faut seulement celui qui le retient encore et dit, alors apparaîtra l'impie. Et s'il y a il y a le mystère d'apostasie. Il y a le mystère de l'iniquité. Mais quand viendra le mystère de l'iniquité, quel sera le signe? Parce qu'il agit déjà. Quand il entrera en fonction à travers Joe Biden, globaliste, 33e degré franc-maçon, il va animer la bête de l'iniquité. En attendant, de l'autre côté, la bête qui monte de la mer Vatican, il continue à prendre les 4 éléments qu'on a dit. L'État maintenant va vouloir reprendre le contrôle de toutes les choses à travers le mystère de l'iniquité. C'est pourquoi Trump sera chassé. Je vous ai dit depuis longtemps. Maintenant, cette iniquité aura comme effet quoi? Matthieu chapitre 24, le verset 12. Tamboula na biso kaka na Apocalypse 3, 8 na 11 ndongo lobaki. Au Bakissi, Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 8 à 9, prêche l'évangile. Ne crains rien, car personne ne lèvera sa main pour te faire du mal. Car moi, l'Éternel, j'ai un peuple nombreux à sauver. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Kuna pundaze, il y a couleur pâle. Bazo c'est la caca. Bazo c'est un batama yele. Maintenant là, Matthieu chapitre 24, le verset 12, et le bini.
Hein? Et parce que l'iniquité cessera, Accru. l'amour d'un grand nombre serait, se refroidira. Alors, oui, sur Awa, on a des Thessaloniciens 3-7, or, le mystère de l'iniquité agit déjà. Parce que Matthieu 24-12 à l'objet, et tellement l'iniquité se sera accrue. L'amour d'un grand nombre serait, Se refroidira. toutes les personnes qui auront des vaccins. Voici l'explication. La première vague de vaccins qui est imposée actuellement, c'est imposé d'abord à la classe médicale. C'est un moyen, dans l'espace de 3 mois, d'éliminer physiquement toute la classe infirmière à travers ces vaccins pour y introduire les gens qui sont les infirmiers qui dépendent de l'ordre, nouvel ordre mondial. Ok, vous allez voir les vaccins, les infirmiers comment vont disparaître. Parce que dans la conscience, on ne peut pas chasser les gens. On va dire non, ce n'est pas un état de droit. Or, le blanc fait quoi? On vaccine d'abord cette classe de gens qui ne veulent pas adhérer à notre histoire. Comme ça, comme ils vont mourir progressivement. Vous savez que le sida, c'était une maladie qui a été fabriquée, un virus fabriqué. Je vous l'ai dit, injecté en Afrique pour la dépopulation. Ça n'a pas agi au même moment. C'est un temps après qu'on a constaté que la population africaine mourait trop de sida. C'est un vaccin. C'est une épidémie. C'est un virus fabriqué de toutes pièces. Maintenant, quand les infirmières auront le vaccin, plusieurs vont mourir à l'espace de 3 mois. Mais la mort sera individuelle. On ne sait pas le constater. Parce qu'il y a quelqu'un meurt, on ne dit pas qu'il faisait tel travail. Maintenant, deuxième vague, on va vacciner les personnes de 65 ans ou plus. Comme on travaille pour la dépopulation, il faut diminuer aussi la population vieille. 65 ans ou plus, ils auront les vaccins pour les éliminer et en même temps faire le recette, remise à zéro, éliminer les hommes de vieillards. 3. Laissez les enfants. Bah, ça va vaccin. Encore une fois, elle est qualifiée comme la population qui met trop au monde. C'est celle qui a augmenté les allocations familiales. Il faut vacciner aussi les enfants qui meurent. Mais favoriser quoi? Favoriser le mariage des PD. Parce que de cette relation-là, des lesbiennes, c'est ça ce qu'on appelle la dépopulation et le maintien de la population. Je voudrais vous balancer ces images. Je préfère... Vous savez, ça fait mal quand les gens ignorent les choses que nous sommes en train de dire. Ça dit, tu restes calme, tu regardes comment les gens vont mourir calmement. On va les tuer sans réclamation. Je voudrais quand même... Décembre 2020. Tous les domaines des hôpitaux. C'est eux. On va arrêter leur travail. On va les mettre à la maison. Demandez-leur au mois de décembre s'ils vont vous répondre. Qu'on a demandé à toutes les infirmières, restez chez vous, attendez, on va vous dire ce que vous allez faire. En attendant, ils ont pris des stratégies. Les stratégies qu'ils ont prises, c'est pour le mois de janvier 2021. Vous allez entendre de plus en plus toutes les nations qui appartiennent à l'Union européenne et qui dépendent des leaders mondiaux, ils vont dire confinement total. Je vous le dis, vous allez le vérifier. Et quand il y aura ce confinement total, troisièmement, on va faire la réforme de tous les secteurs de travail. Tu viens comme ça, on te dit, Moussa, ici et Sili. Mois de février, pendant qu'on fait toutes ces réformes, ils vont vouloir maintenant, au mois de février, entre le 1er et le 21, il faut retenir les choses. Ils vont déclarer officiellement l'existence d'une nouvelle variante qu'ils vont nommer Covid-21. Dès qu'ils annoncent que Covid-21 vient, le mois de mars et le mois d'avril serviront de la période pour déclarer que les hôpitaux sont débordés. On ne sait plus recevoir les malades. Dans l'Alouba, les gens m'écoutent, non? Vérifiez si ça sera comment. Je peux continuer. Dès qu'on entre dans le mois de mars, avril, mai,
le gouvernement va commencer à demander la consommation minimum de biens. La limitation de la consommation de biens. Minimum. On vous dit 4 papiers hygiéniques, 4 papiers hygiéniques. Contrôlez votre façon d'aller à la toilette. Eh, Jésus-Christ est de Nazareth. On a empêché à nos ancêtres dans les livres de Exode de ne pas se multiplier. Voici qu'actuellement, on empêche les gens de gérer la quantité de ce qu'ils doivent déposer aux installations hygiéniques. Et je t'informe que la deuxième vague, lorsqu'il va faire le deuxième mouvement, tous les Congolais, les Africains qui sont aux États-Unis, vous n'aurez pas le temps de sortir ni avec chaussettes, ni avec chaussures. La seule chose qui va vous empresser, c'est de sauver vos vies. Parce que ce que vous allez voir là-bas ne vous permettra plus de perdre le temps là-bas. Même au moment où je vous parle, depuis que j'ai commencé à parler quand les gens se moquaient. Je remercie le pasteur de la Belgique. Hein. Il y a des amis en Belgique, en France, plutôt en Belgique, 4 ans passés, qui m'ont appelé, qui ont dit, en tout cas nous avons crié à ce que tu... Pendant qu'on t'insultait là, nous on s'est préparé. L'un a dit, oh, mon ami, toi tu n'avais pas compris qu'Ambak avait dit le 15 février. Non. Maintenant, Boris Johnson a dit quoi? Boris Johnson, Premier ministre anglais, il a dit quoi? Confinement total. Jusqu'au mi-février en français et courant, c'est quoi? C'est le 15, non? Moi, j'avais parlé des camps. Et vous voyez, il a dit le 15 là pour rien. C'est parce que le 15, il y aura une déclaration de l'Union européenne. Il y aura une déclaration de l'Union européenne le 15. Si ça ne fait pas le 15, attendez-le après le 15. C'est ce qu'il fera maintenant. Même pour fréquenter une zone, tu es limité. Et c'est ce que j'ai qualifié d'esclavage. Quand on peut te dire le nombre de papiers hygiéniques que tu peux acheter pour aller à la toilette. Ça, c'est quelle forme d'esclavage? Bon, arrêtons. Rentrons dans 5 minutes hein, à l'animal hein, de couleur hein, pâle. Apocalypse. Au chapitre combien, mon frère? Era fuite zoya na biso que deuxième vague aux alanine okotanga fuite wana na bible mona cheval ya suko eloko ko provoquer. Bon, dans 5 minutes peuple d'Elohim, nous allons décoder le cheval roi. Qu'est-ce qui est? Sorry, excusez-moi. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Apocalypse c'est combien? 6 7 8. Je regardais, voici Paris un cheval d'une couleur vert. Mettez-nous le cheval de couleur verdâtre. En fait, je vais vous expliquer. La couleur pâle ou la couleur verdâtre, c'est la couleur de la décomposition de l'être aimé quand il meurt. Donc, on va provoquer la mort en Amérique. On va provoquer la mort en Asie, en Europe, en Australie. Mais cette mort viendra comment? Lisons. Le cheval de couleur verte, celui qui l'a monté se nommait là la mort. Et le séjour de mort l'accompagner. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. C'est pour dire c'est la dépopulation. C'est-à-dire Bill Gates n'a fait que rejoindre les Écritures. Il sait que l'animal a reçu le pouvoir de tuer le quart de la terre. Or, la population mondiale égale maintenant combien? 8 milliards ou 9 milliards. Bon, prenons l'équivalence de 8 milliards. Demandez maintenant à Gates. Il a dit qu'il veut vacciner combien de gens dans le monde? Calculer cela, ça donne les 1/4 de la population mondiale. Siko, les gens qu'il va tuer, ils se trouvent où? En Amérique. En Europe. Ici en Afrique, il y aura du retard. Pourquoi? Parce que le peuple africain a résisté à la première vague, donc ils sont immunisés. Les autorités qui ont accepté le Great Reset en collaborant avec les leaders mondiaux auront du mal à introduire le vaccin en Afrique. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, nous n'avons pas été malades, nous n'avons pas vu les morts, mais vous allez nous vacciner pourquoi? C'est pourquoi il faut être d'abord ici et observer de loin ce qui va se faire là-bas, parce que les gens seront décomposés en verdâtre. Le pouvoir lui fut donné de faire la guerre au cœur de la terre pour faire périr qui? Les hommes. Par quoi? Par le paix. Donc, on va provoquer encore la guerre. Là où ils ne savent pas tuer les gens par le vaccin, ils provoquent la guerre. D'où cette histoire de Ituri que vous voyez ici. Montrez-nous les images. Parce que tu me comprends bien. Là où ils ne savent pas entrer, ils provoquent la guerre.
le P, les Congolais se lèvent contre les Congolais. Une nation se lève contre une autre. Et j'annonce, mes frères, nous sommes en train de constater quelque chose de catastrophique sur le plan prophétique. Je vois les Américains arrêter de faire la blague qu'ils ont fait au Kivu. Maintenant, ils veulent entrer par le Bas-Congo. Il y aura une femme très proche de Joe Biden qui aura le plan de revenir au Bas-Congo. Je le répète, quand ça viendra, suivez-les. Vous la décrétez qu'elle est une Ndona. Cette femme dira sous prétexte que si on l'accepte au Congo comme Ndona, on préparera le lobby américain noir à venir investir au Congo et principalement en entrant par le Bas-Congo. Sachez que c'est la période où ils vont commencer à la guerre contre nous pour nous tuer comme ils ont fait à l'Est. Je vois dans les jours à venir ce pays frontalier qu'on appelle le Rwanda rappeler ces sujets militaires. Comme la prophétie disait, ils vont sortir dans la paix. Mais au Congo, un grand camion va vouloir faire marche en arrière. Ça va chavirer. Ce camion chavirant provoquera la mort de plusieurs Congolais. Si nous allons prier, nous prions pour que l'Éternel préserve le sang, car ce sont des résolutions arrêtées. Ainsi parle l'Éternel. Je préviens les gens du Bas-Congo. Soyez très prudents de l'amour que semble nous montrer l'Angola ces derniers temps. Il adviendra dans la suite des temps. Ce pays de l'Angola risque de nous tourner le dos sur impulsion des États-Unis d'Amérique. La révélation va au-delà de la diplomatie. Par le paix, Par la famine, par la faim, par la famine, par la mortalité, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Donc, l'homme qui chevauche le cheval roux ou le cheval de couleur le cheval pâle ou de couleur verdâtre, c'est la mort. Donc, dans les jours qui viennent, ceux qui veulent savoir quel sera le sort de l'Église, parce que vous demandez toujours quel est le sort de l'Église. Mon frère, on te dit que Moïse va frapper les bâtons et que pendant quelques jours, les ténèbres vont régner en Égypte. Et toi, tu réponds. Même si je suis en Égypte, maintenant on te pose la question. L'Éternel qui avait laissé Israël sur le territoire de Goshen, il est devenu malade. Quand Dieu frappe les païens, tu ne dois pas être au milieu des païens. Quand les habitants de la terre seront secoués par une tentation, comme le dit Apocalypse 3, 8 à 11, toi, tu ne dois pas te retrouver. La Bible dit sortez du milieu des. Mais le problème, c'est quoi? Quand les gens regardent le courant, kitoko, l'eau, kitoko, à manger en Europe, kitoko, hamburger en Europe, kitoko, ils vous répondent, ils vous disent, nous, on vient de faire quoi là-bas? Les robinets ne coulent même pas d'eau. Mais là où l'eau ne coule pas, c'est là où maintenant l'Éternel a gardé la vie. Mais là où l'eau coulait, c'est là où l'Éternel va amener maintenant l'amertume. Alors tu préfères rester là où il y a l'amertume. Maintenant, je vais demander aux gens d'entrer dans la liste de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau depuis le commencement. Donc, je vais dire aux gens qui veulent les précautions. Moi, je dis la première des précautions, recevez Jésus-Christ Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Prions. Tu vas toujours m'aider à acquiescer. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Communicateur indispensable. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans les livres de vie. Dans le livre de vie. Afin que je vive. Afin que je vive. Cette porte ouverte. Cette porte ouverte. Que personne ne pourra jamais fermer. Personne ne pourra Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Alain Délé. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est le tout premier numéro de l'année 2021. Je crois que nous étions tous bénis et nous sommes bénis. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt.
de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.